Aujourd'hui, on constate que beaucoup d'agriculteurs bio aimeraient intégrer des pratiques de l'agriculture de conservation dans leur système. Or, le prix des outils, comme les semoirs de semis directs et le manque de références techniques en agriculture biologique, limitent leur mise en place. D'autre part, les rares expérimentations faites le sont généralement avec des semoirs à disque uniquement. Pour d'autres agriculteurs, le fait d'être déjà en agriculture de conservation constitue un frein au passage en bio. C'est donc dans ce contexte-là que nous avons décidé avec Florian Gamet, agriculteur biologique à Ténésie en Seine-et-Marne, de tester la technique de semis direct sous couvert végétal avec différents types de semoirs pour l'implantation de soja. L'origine de la journée, c'est d'avancer sur les questions de semis direct sous couvert en bio, pour voir ce qu'on arrive à faire dans des conditions réelles, moins sur le papier, on va dire, pour avancer sur la suppression du labour et des déchômages aussi qui sont consommateurs de fuel, de temps et d'équipement. Donc est-ce qu'on arrive à trouver des modalités qui sont certainement un peu simplifiées en bio et qui apportent de l'efficacité pour pas avoir trop de perte de rendement avec ça. Sur des cultures spécifiques comme soja, tournesol, maïs, on a des pressions d'oiseaux qui sont compliquées à gérer. Est-ce que la présence d'un couvert détruit mécaniquement arrive à déranger les oiseaux pour avoir des résultats de levée de population à la fin qui nous permet d'aller jusqu'au bout de la culture. L'intérêt en bio est certainement encore plus vrai qu'en conventionnel, parce que c'est la ressource en azote, en phosphore qui est vraiment la clé, peut-être plus que la question de l'enherbement. Et on a souhaité se rapprocher de quelque chose de réalisable par le commun des agriculteurs des coopératives concernées. C'est-à-dire qu'il existe un panel de matériel aujourd'hui avec des solutions techniques toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ça a un coût. Donc, mettre en confrontation des modalités différentes sur des choses simples, c'est déjà un premier pas pour s'y repérer. S'agissant d'une technique encore peu connue et nécessitant des semoirs spécifiques, nos questionnements concernent avant tout l'opération de semis en elle-même, la levée et le développement du soja dans le couvert, et enfin quelle sera la capacité du mulch à limiter le développement des adventices. Le couvert joue un rôle essentiel dans cette technique. Il permet à la fois de protéger le sol, de l'enrichir en éléments, mais il aide aussi à la maîtrise des adventices. L'objectif principal est donc d'obtenir une production de biomasse végétale maximale pour occuper le sol. Dans notre cas, le choix a été fait d'implanter du seigle fourragé, une graminée, pour diverses raisons. Tout d'abord, le seigle possède un fort potentiel de biomasse. Les graminées ont un ratio C/N élevé. Leur dégradation par les micro-organismes du sol est donc plus lente comparée à d'autres espèces. On a donc une couverture du sol plus longue. Le seigle peut se semer tard à l'automne, ce qui n'est pas le cas de tous les couverts. Enfin, sa semence n'est pas chère et peut facilement être produite à la ferme. Et dernièrement, donc le soja, la culture principale, est une culture peu exigeante en azote. Il n'y a donc pas nécessité d'intégrer légumineuses au couvert. Donc là, ici, nous sommes sur la parcelle qui est en conversion à l'agriculture biologique, avec un sol principalement limono-argileux. Après récolte du précédent orge, il y a eu passage d'un déchômeur à disque, puis semis du seigle avec un combiné herse rotative le 10 octobre, ce qui est un peu tard dans les dates. Dans l'idéal, il aurait fallu le faire un peu plus tôt, et il a été semé à une densité de 160 kg/hectare. Pour détruire le seigle, nous avons fait le choix de le rouler, mais cela nécessite qu'il soit à minima au stade floraison pour que l'opération soit efficace. La date de semis du couvert est donc importante pour ne pas trop décaler celle de la culture principale dans le temps. L'idéal est de rouler le couvert en biais ou perpendiculairement à son sens d'implantation pour avoir un meilleur recouvrement du sol. Pour le roulage, nous avons fait le choix d'utiliser un rouleau Bonnel. Bonjour, je vais vous présenter l'éco-rouleau de la maison Bonnel.
Donc on est sur une gamme de rouleaux qui va de 3 mètres jusqu'à 9 mètres, de 3 mètres à 6 mètres en version poussée, et on peut avoir des extensions qui vont jusqu'à 9 mètres à l'arrière. Le but de ce rouleau-là n'est pas de broyer, il est juste de venir lacérer en petits tronçons de 15 cm, c'est la largeur qu'on a entre chaque couteau, l'engrais vert. Quand il y a un impact un peu fort avec le sol, on a tendance à revoir les couteaux et on a tendance à arracher un petit peu de seigle. Ça, c'est dû à la configuration du rouleau. Pour le rendre plus agressif, on a rajouté du poids pour travailler dans tout type de culture. Il est facile de le délester. Là, il a 600 kg de poids. Et le rouleau fait 1 tonne, donc il est équipé là 1 tonne 6. Là il est dans la configuration la plus agressive. Le semis du soja, quant à lui, se fait dans le sens du roulage afin de limiter les phénomènes de bourrage. Les sens de semis sont donc à anticiper dès le début. Ici, pour des raisons pratiques, nous n'appliquerons pas ces conditions. Le roulage et le semis du soja se feront dans le sens de semis du seigle. Aujourd'hui, nous avons vu un peu la limite des capacités des semoirs à dents qui ont eu quelques difficultés à passer dans le couvert. Donc c'est pour ça que nous avons fait le choix de broyer le seigle finalement pour permettre à ces semoirs de passer plus facilement et à permettre une bonne implantation du soja. Donc l'idée sur cette parcelle, c'est de tester différents semoirs avec différentes modalités pour le roulage afin de voir quel est l'impact sur le développement du soja par la suite. La première modalité, c'est celle qui est la plus répandue, c'est de rouler puis semer le soja ensuite. La seconde consiste à semer le soja puis rouler le couvert. Il peut être tentant de vouloir rouler le couvert plusieurs semaines avant de semer le soja, mais il y a de forts risques que le seigle ne soit pas assez mature et qu'il relève malgré le ou les passages de rouleau. Donc pour cette journée, on a décidé de faire appel à 3 constructeurs de semoirs de semis direct. Et les semoirs de la gamme TSM, c'est vraiment un semoir qui est destiné aux grandes cultures. Et on a des gammes qui commencent à partir de 3 mètres sur le semoir TSM. Et on va également jusqu'à 8 mètres. Une rangée de disques, 3 poutres qui portent des dents en queue de cochon, sur lesquelles on va avoir un soc anté-inversé. Et puis derrière ces 2 ensembles, disques plus dents, on a un rouleau à lame de ressort qui permet de maintenir la profondeur du semoir, de faire la jauge de profondeur, mais également de tirer un peu les résidus qui seraient pris autour de la 3e rangée de dents, et puis d'avoir une gestion de la profondeur qui est homogène sur toute la largeur du semoir. Ça, c'est 2 éléments qui travaillent de concert, c'est-à-dire que le soc, il a un petit angle d'entrure qui va lui permettre de rentrer facilement dans le sol, même dans les conditions les plus dures. Et puis la dent qui va le porter, comme c'est une dent qui est vibrante, elle va toujours vibrer, on a une légère vibration, ce qui va créer un horizon de semis, une ligne d'implantation dans laquelle on va avoir de la terre fine, on va rappuyer dans l'inter-rang, et donc le sillon, ça sera un sillon composé de terre fine, où il y aura de la porosité qui va être créée, donc de l'air qui va pouvoir circuler, et la fraîcheur qui va rester dans une cavité en T. Vous avez un T qui se forme. Alors après, ça reste un semoir à dents, donc c'est des semoirs qui peuvent rencontrer des difficultés de franchissement de végétaux. Donc c'est un outil qui est quand même relativement bon marché par rapport aux outils de semi-direct traditionnels. Traditionnellement, sur la gamme TSM, sur le semoir 3 mètres, on propose un interrang à 15 cm et un interrang à 18,75. Pour un semis de soja, c'est un semoir qui est assez intéressant dans le sens où on va pouvoir, vraiment sur les conditions sèches, où on a des croûtes en surface qui ne sont pas évidentes à franchir, descendre au-delà et mettre la graine dans un horizon qui va être humide. Donc les semoirs qui sont en 3 mètres sont disponibles en trémie mécanique et pneumatique. La trémie mécanique, c'est un système de mousse qui entraîne les graines, et donc on peut semer des mélanges sans aucun risque de casse des grosses graines ou d'imprécision sur les petites graines. Donc aujourd'hui nous avons le contour master, donc d'une largeur de 4 mètres avec un écartement entre rangs donc, de 25 cm. Donc on dispose aussi d'une trémie sur cette machine là, puisque c'est une machine de démonstration. Donc il est possible de placer donc, sur les machines une trémie de 370 litres ainsi que des machines de 570 litres.
dessus. Si on veut une capacité plus importante, on pense alors sur une trémie sur le relevage avant, donc une trémie frontale. Donc là on va de 600 litres à 2650 litres et on peut appliquer de 1 à 4 produits différents, donc disposés dans la cuve, donc entre semences et engrais en même temps pour un seul passage. Il dispose d'un parallélogramme pour le suivi du terrain. Ensuite, donc, nous avons un vérin hydraulique sur ce parallélogramme donc, qui a 3 fonctions. Donc, la première, c'est la sécurité non-stop hydraulique. La seconde, donc, c'est le terrage de l'élément. On applique la pression sur l'élément au sol pour la pénétration dans le sol. Tous les éléments disposent d'une biellette et donc ce qui fait que tous les éléments sont reliés ensemble pour le réglage donc, de la profondeur de semis donc, qui est centralisé par chaque côté du semoir. Donc là, comme c'est un semoir repliable en 4 mètres, donc nous avons un tirant, donc en le vissant ou en le dévissant, nous agissons donc sur la roue de fermeture à l'arrière et dans ce cas-là, on joue voilà, sur la profondeur de semis de la dent. Donc ce semoir-là, il est équipé de dents fines de 10 mm. Donc ce sont des pastilles au carbure qui sont positionnés sur la dent, voilà, pour une ouverture très minime voilà, du sillon pour le semis. Donc on gagne 12 cm de dégagement sous bâti grâce au dégagement qui est possible sur ce semoir. Donc en portée repliable on va de 3 à 6 mètres et après en semi-traîné on va de 6 à 10 mètres et donc on peut mettre des trémies sur le châssis, par exemple une trémie 1500 litres ou 3000 litres sur le châssis donc d'un semoir Contour Master traîné. Donc l'easy drill, tout simplement, donc un tandem pour justement permettre la polyvalence du semoir. Donc on est sur un monodisque rasette. Alors l'idée de ce monodisque rasette, c'est d'être le plus polyvalent possible. C'est de pouvoir faire du semis direct, du semis simplifié, du semis dans des couverts vivants, et puis faire aussi du sur-semis de prairie. Voilà. Donc par rapport donc, au semis de soja donc, en direct, en vivant, et bien là l'intérêt de cette machine en fait c'est sa polyvalence. C'est-à-dire que grâce à cette roue Finplex, elle va nous permettre de coucher la végétation pour éviter d'avoir des brins de seigle qui viennent en fait s'enrouler dans les éléments semeurs. Donc ça c'est très important. Et c'est vrai que grâce à ce monodisque rasette, on va pouvoir on va dire dégager plus facilement la ligne de semis et de par un rappui qui peut être plus ou moins modéré, on va toujours avoir une précision sur la qualité de rappui du sillon. Grâce à cet élément semeur, on va aussi ne pas bouleverser le sol. Donc on va éviter de remettre en germination bien sûr les adventices qui pourraient être présentes. Et c'est vrai que dans une végétation comme celle-ci, c'est vrai que l'outil à disque reste quand même plus performant. C'est vrai que dès l'instant qu'on a quand même de la matière en surface, voilà, on va avoir quelque chose qui va mieux emmagasiner la végétation. Mais c'est une machine où on peut justement gérer du 1 rang sur 2, du 1 rang sur 3, donc depuis le boîtier. Donc, afin de favoriser un recouvrement rapide de sol et de limiter les pertes liées au mulch, la densité de semis du soja est souvent supérieure aux recommandations régionales, surtout lors des premières années de la pratique de cette technique. Ici, la variété Erta est semée à une densité de 710 000 grains hectare à une profondeur d'environ 3 cm. Donc pour la suite, nous allons suivre la qualité de levée du soja ainsi que son développement et les rendements à la fin. Nous allons également suivre le développement des adventices car le risque de prolifération existe.